Le fait du jour, c'est donc ce qui s'est passé hier soir au-dessus du ciel israélien. Attaque massive venue d'Iran. 180 missiles, notamment des missiles balistiques tirés depuis Téhéran. Nous allons évidemment y consacrer une large place de cette matinale avec une première question liée aux déclarations de Benyamin Netanyahou. François, c'est: que fera Israël? L'Iran en paiera le prix, dit le Premier ministre israélien dans une déclaration. Il y a à Téhéran des gens qui ne le comprennent pas. Ils vont le comprendre, dit-il. Nous nous en tiendrons à ce que nous avons fixé. Celui qui nous attaque, nous l'attaquons. Est-ce qu'Israël va attaquer Téhéran? Oui, Israël va riposter. Et la question, c'est de savoir avec quelle ampleur, avec quels moyens et avec quelle finalité. Avec quelle ampleur? C'est-à-dire que si jamais la riposte est bien plus massive que celle des Iraniens, et encore une fois, l'attaque iranienne a fait peu de dégâts, quasiment aucun mort ou blessé. Si l'attaque israélienne fait des victimes sur le sol iranien, évidemment que ça entraînera un cycle de représailles qui n'est pas prêt de s'arrêter. Deuxièmement, avec quelle finalité? Est-ce que la finalité, c'est de dire point final ? Ou est-ce que la finalité consiste à dire rentrons dans un cycle de représailles absolument interminable? Ce que ne souhaitent absolument pas les Américains, les premiers à dire nous sommes prêts à défendre Israël, mais pas à attaquer avec Israël l'Iran. Nous sommes en direct de Kiryat Yam en Israël ce matin avec Solène Rioux et Camille Souhaut. Bonjour Solène. Alors la réponse israélienne, elle devrait intervenir. La question également, c'est quand? Oui, c'est la question qu'a posée notamment le chef de l'état-major israélien, Herzi Halevi. Il a affirmé qu'il déciderait de la nature de la riposte, où, quand et comment, mais il a affirmé que les plans de riposte israéliens étaient prêts. C'est vrai qu'il y a une rhétorique, les déclarations des officiels et des dirigeants israéliens ces dernières heures donnent le ton et montrent vraiment à quel point l'appareil politique et militaire est déterminé à riposter, avec notamment cette petite phrase de Benyamin Netanyahou qui est dans les têtes de tous les Israéliens ce matin lorsqu'il dit l'Iran a commis une grave erreur et en paiera le prix, ou encore le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant qui rajoute l'Iran n'a pas appris de ses erreurs, ceux qui attaquent l'État hébreu paieront un lourd tribut. Voilà pour le ton côté israélien, alors que du côté iranien, la rhétorique est encore plus menaçante. Le ministre iranien des Affaires étrangères explique qu'en cas de réponse israélienne, la réponse d'Iran sera terrible. Le ministre iranien de la Défense explique aussi qu'une nouvelle salve iranienne pourrait être prête pour se défendre une seconde fois, pour envoyer une seconde attaque sur Israël. Du côté israélien, c'est vrai que la population était prête à une réponse dès cette nuit. Tous les Israéliens sont les yeux rivés sur leur téléphone, écoutent les chaînes de télévision ou encore regardent sur Internet toutes les dernières informations, et ils ont bien conscience que la vraie menace, la menace existentielle qui pèse sur leur pays vient non pas du Hezbollah ou encore du Hamas, mais bel et bien de la République islamique d'Iran. Solène, en avril dernier, l'Iran avait tiré des drones, avait tiré des roquettes cette fois, et pour la première fois, ils ont notamment utilisé des missiles balistiques, une série de tirs importants, mais côté israélien, il y a tout de même eu peu de dégâts. Alors en avril dernier, il y avait en effet eu 300 projectiles qui avaient été lancés, rappelez-vous, par l'Iran. Déjà 120 missiles balistiques à l'époque, 30 missiles de croisière et 150 drones. Cette fois-ci, Israël parle de 181 missiles balistiques tirés par l'Iran. Donc c'est vrai que c'est plus important par la nature balistique en fait du projectile tiré par l'Iran. Peu de dégâts, déjà parce qu'en fait il y a une censure, une espèce de censure qui s'applique aussi en Israël de la part de la population, des médias et des officiels pour ne pas montrer les images ou encore la géolocalisation des frappes, tout simplement pour ne pas donner d'informations à l'ennemi, même si on voit sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp ou encore sur Telegram qu'il y a bien eu des explosions, notamment à Jérusalem ou encore à Tel Aviv et même dans le désert du Negev, où là, en l'occurrence, les missiles n'ont pas été détruits car l'armée israélienne estime que leur trajectoire ne présentait pas de menace pour la population. Peu de dégâts aussi dans le sens où il n'y a eu peu de victimes, un mort palestinien tout de même qui a reçu un débris de la défense antiaérienne. L'image circule, elle est très impressionnante. Il y a eu également 3 blessés côté israélien, mais c'est vrai que les dommages, les dégâts, vu l'ampleur de l'attaque iranienne, auraient pu être bien pires hier soir.
Merci beaucoup Solène Rioux avec Camille Sou, envoyé spécial en Israël. Il y a eu également une attaque terroriste à Tel Aviv sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Nous demanderons aussi comment l'Iran se prépare aux représailles israéliennes. 6h14, merci d'être avec nous sur LCI. Nous revenons dans un instant. À tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.